Quand l'État est absent, le peuple est là. Même les femmes s'y mettent ici. C'est le peuple qui aide le peuple. Parce que l'État, on lui a demandé de l'aide, de l'aide, de l'aide, et il n'est pas là. 2 semaines après le séisme au Venezuela, les familles continuent de chercher leurs morts. Face à un État débordé, la colère monte. On a ouvert 4 trous. Je suis descendue jusqu'au fond, mais on n'a rien trouvé. Je cherche mon neveu. J'en ai 3 là-dessous, ma sœur et mes 2 neveux. Les habitants de ces immeubles les appelaient les OPP, du nom du bureau présidentiel chargé des logements sociaux. Le programme, lancé par Hugo Chavez, avait inauguré ici ces tours de 12 étages en 2010. Elles se sont écroulées en quelques secondes, le 24 juin. Quand ça s'est effondré, les dalles se sont plaquées les unes contre les autres, sol contre plafond, et le tout a basculé vers l'avant. Robert est infirmier. Il est venu prêter main forte. C'est par cette ouverture, là où je mets la lumière, qu'on entre. Ici, on a 18 mètres vers le bas, puis sur les côtés. On se relaie parce que c'est très confiné, on a du mal à respirer. Ils se surnomment les taupes. Ils creusent des galeries pour atteindre les leurs. Les premiers jours, des survivants, puis seulement des corps. Dieu nous donne la force. On ira jusqu'au bout du monde. Qu'on y reste ou pas, on doit avancer. Il y a mon frère par là, et le sien aussi. L'amas de ruines est instable. En surface, les autorités ont déjà envoyé des pelleteuses. Un danger de plus pour ceux qui fouillent en quête de leurs morts. Pour la démolition, ils devraient attendre. Je sais qu'on ne pourra pas tous les sortir et je sais qu'il y a un risque d'épidémie. Je les comprends, mais eux aussi doivent comprendre la douleur du peuple. Au pied des décombres, une infirmerie tenue par des bénévoles. Dylan souffre d'une infection après avoir traîné un corps en décomposition dans un tunnel. Robert, lui, a des problèmes respiratoires. À cause de cette poussière qu'on respire, les poumons commencent à s'encrasser et ça génère un foyer infectieux. C'est une course contre la montre. Les machines qui déblaient, les familles qui continuent de chercher. Ça fait 4 jours que j'ai localisé mon fils. Je suis allée chercher les pompiers, je les ai amenés et ils ont dit que c'était trop difficile. J'ai pris l'initiative de creuser par le haut et on a fini par atteindre mon enfant. Cynthia a perdu 3 enfants. Elle a sorti elle-même les corps de ses 2 filles. Celui de son fils de 14 ans est encore pris sous ses dalles, le bras coincé sous une colonne. Avec des amis, elle tente de la briser pour le dégager. Ils risquent leur vie là-dedans. Le travail est rude. Il y a 2 bonbonnes de gaz en travers, sous pression, coincées entre les dalles. Savoir s'il a souffert ou non, ce sera une question que je me poserai toute ma vie. Ma seule paix, pour me sentir plus tranquille, c'est de le sortir de là. Partout, de nouveaux trous sont creusés. Regardez comme les dalles sont fragiles. On peut les casser avec un marteau. C'est beaucoup trop fragile. Rogelio a trouvé le corps de sa tante, puis il est resté pour aider les autres. C'est ici que je dors, dans ce campement de fortune. On s'est habitué à manger avec l'odeur des morts, à dormir avec eux sous nos pieds, à les sortir. On n'avait jamais manipulé un cadavre en décomposition. Ça, on l'a appris ici. Dans ce trou, un corps est coincé. On n'a pas pu le sortir et je ne crois pas qu'on y arrive. Pas dans ces conditions. On travaille pratiquement à main nue. C'est trop dur. Et notre histoire, c'est celle de milliers d'autres. C'est pas seulement nous. Et chaque fois qu'on descend, le danger est très grand. Si quelque chose cède, on mourra là-dessous nous aussi. On a très peur, mais aussi beaucoup de courage. Chaque jour, des dizaines de corps sont trouvés.
Les pompiers ou les soldats aident à les transporter. Les équipes de la médecine légale les reçoivent pour les emmener à la morgue. On compte encore plus de 20 000 disparus. Le nombre officiel de victimes augmente chaque jour. Soudain, un mouvement de foule, un espoir parcourt les ruines. Au fond d'un trou, une taupe pense avoir entendu des coups. Tous espèrent voir sortir de là un survivant. Le passage est étroit, très étroit. Seule une personne toute petite peut y rentrer, comme un garçon du quartier. On apporte un scanner. On croit en Dieu, on croit au miracle. Plus de 10 jours après le séisme, les chances de retrouver des vivants coincés sous les décombres sont pratiquement nulles. Mais les Vénézuéliens, eux, veulent encore y croire.